Les problématiques économiques, monétaires, de gouvernance de l'institution et de sécurité étaient au centre des huis clos de la 15e session ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Le 17 mars 2023, la capitale camerounaise Yaoundé a accueilli succinctement l'ensemble des chefs d'État de la sous-région d'Afrique centrale à l'invitation du président Paul Biya, un sommet attendu depuis 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus. Après une édition exceptionnelle qui a connu un format exceptionnel en 2022, où le 14e sommet de la CEMAC s'est tenu en visioconférence en raison de la Covid-19, ce 17 mars 2023, à l'invitation du président Paul Biya, président de la République du Cameroun, la 15e session ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est ouverte ici même à Yaoundé, au Palais de l'Unité, en présentiel. La capitale camerounaise a donc accueilli l'ensemble des chefs d'État dès le 16 mars dernier, dont le général Mahamat Déby Itno, président de la République du Tchad, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, le président Ali Bongo Ondimba du Gabon, son Excellence Obiang Nguema Songô de la Guinée équatoriale et enfin le président Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, arrivé en fin de soirée du 16 mars dernier. La crise de la Covid-19 a entraîné des conséquences énormes dans l'équilibre macroéconomique en zone CEMAC. Les pays de la communauté ont dû faire preuve de résilience, ajoutée à la grave menace de l'inflation due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette 15e conférence ordinaire des chefs d'État de la CEMAC a donc été l'occasion de se fixer sur la situation économique et financière réelle de la sous-région afin de ramener la stabilité de la croissance. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, mais surtout un sujet technique et monétaire qui est l'un des sujets phares et le plus attendu lors des consultations à huis clos des chefs d'État ici au Palais de l'Unité de Yaoundé. Il s'agit de la question de la réforme du franc CFA, mais également le débat autour de la crypto-monnaie. Vous le savez, un des 6 pays de la CEMAC a légalisé l'usage du Bitcoin. Il s'agit de la République centrafricaine. Mais également d'autres sujets sont à l'ordre du jour. Ils ont été évalués par le Conseil des ministres de l'UMAC qui s'est tenu au siège de la BEAC le 15 mars dernier. Entre autres, sécurité, libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté de la CEMAC ou encore les conséquences, mais surtout les impacts de la crise russo-ukrainienne, dont la guerre entre la Russie et l'Ukraine, son impact au niveau du marché mondial, son implication en Afrique. Les principales résolutions prises au terme des travaux et dont le communiqué final a été lu par le président sortant de la commission, Daniel Ona-Ondo. L'on peut retenir entre autres que la réflexion sur un cadre réglementaire pour l'usage de la crypto-monnaie reste encore à clarifier. Le sujet est délicat pour les chefs d'État de la CEMAC qui souhaitent avoir plus de propositions alternatives crédibles. La conférence a réaffirmé son attachement aux dispositions de l'article 6 de la Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale sur le cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie dans la communauté. Elle a encouragé la BEAC, en collaboration avec les autres régulateurs communautaires, à poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des crypto-actifs, ainsi qu'à la régulation des fintech et proposer, le cas échéant, des solutions alternatives crédibles. S'agissant du professeur Faustin Archange Touadéra, il est pressenti pour être celui qui portera le flambeau de la présidence en exercice à la suite du président Paul Biya. Ce sommet sera donc l'occasion de faire le bilan des 4 années du président camerounais à la tête de cette institution dont il assure la présidence en exercice depuis le mois de mars 2019.
Les grandes résolutions aux sorties de cette 15e session ordinaire de la CEMAC sont attendues et vous aurez certainement la suite des résolutions dans nos prochaines éditions de l'information. Depuis le Palais de l'Unité de Yaoundé au Cameroun, Victoire Dimala, Roland Bamda pour Africa Move. Cette 15e conférence ordinaire des chefs d'État de la CEMAC s'achève avec les remerciements et vives félicitations à l'endroit du président Paul Biya, président sortant arrivé au terme de son mandat à la présidence en exercice de la CEMAC, dont la mandature a été un succès. Les chefs d'État hôtes n'ont pas manqué d'exprimer leur haute appréciation de l'organisation de ce 15e sommet à Yaoundé. La cérémonie de clôture a été marquée par le très attendu passage de témoins entre le président sortant Paul Biya et le président entrant Faustin Archange Touadéra de la RCA, nouveau président en exercice de la CEMAC. La 16e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Bangui, capitale de la République centrafricaine.